Hier, on a parlé de la Bat Paro, que Bat Paro, la fille de Paro, dès que Moshe il est né, alors la fille de Paro, c'est elle-même qui l'a sauvée et elle s'est convertie aussi au judaïsme pour montrer quelle est la force de Moshe Rabbeinu, que quand il est venu, il a fait que la fille de Paro elle-même, elle s'est rendue compte de la vérité. Elle-même, elle a reçu la conscience de la vérité par le fait que Moshe Rabbeinu il soit né. Donc elle-même, c'est elle-même qui l'a sauvée et elle-même, elle s'est convertie au judaïsme. Et ça, c'est ça qui a amené la Géoula. Parce que toute la sortie d'Égypte, elle s'est faite par le fait que la conscience de la vérité a été comblée, a été parfaite. C'est-à-dire le fait que maintenant les chokhmot chitzoniot, elles s'annulent, c'est-à-dire les connaissances qui sont des connaissances intermédiaires, des connaissances qui ne sont pas la connaissance d'Hachem. Alors toutes ces connaissances, elles s'annulent, elles s'appellent Bat Paro, c'est-à-dire Bat Paro, ça veut dire qu'elles sont le résultat, le résultat de l'imagination, Vechozrim et la Gdusha, et reviennent vers la Gdusha. C'est-à-dire que ce qui s'appelle Bat Paro dans le monde, c'est tout ce qui a été appris par l'imagination de l'homme, c'est-à-dire par ce qui s'appelle soit la science expérimentale, soit la science analytique, soit tout ce qui est le résultat de l'analyse de l'homme par rapport à son observation. C'est-à-dire ça s'appelle Bat Paro. Paro, Rabbeinu dit, c'est le médamé, c'est la possibilité d'apprendre par comparaison. C'est ça Paro. Maintenant, Bat Paro, c'est la science qui est le résultat de cette chose-là. La science expérimentale, elle est faite pour des gens qui ne sont pas attachés à Hachem, c'est-à-dire qui ne sont pas attachés à la conscience d'Hachem. Mais celui qui est attaché à la conscience d'Hachem, il va apprendre la même chose, mais il va l'apprendre à travers la parole d'Hachem, pas à travers sa propre expérience. Parce que l'homme, il n'a pas besoin de faire sa propre expérience. La Torah, elle a donné tout ce qu'il faut savoir dans ce monde pour faire ce qu'il y a à faire. Donc maintenant, tout ce qui est science analytique, tout ce qui est ça s'appelle Bat Paro. La fille de Paro, ça veut dire, c'est la déduction de l'analyse, de l'observation de l'homme par rapport au phénomène qu'il y a sur Terre. Alors que maintenant, il y a une connaissance qui est beaucoup plus précise, beaucoup plus profonde, beaucoup plus vraie. C'est la connaissance qui est donnée par le Créateur lui-même. Puisque c'est lui-même qui a créé ce monde, lui il peut vraiment nous indiquer comment il fonctionne, parce que c'est lui qui l'a créé. Tandis que l'homme, quand il fait de l'observation, il peut trouver la vérité, mais il peut se tromper aussi. La plupart du temps, on voit ce que ça donne, que les gens sont loin. Alors maintenant, par le fait qu'on ne tient plus compte de cette science-là, c'est-à-dire de cette connaissance qui provient de l'observation de la matière. Quand on ne tient plus compte de ça, c'est-à-dire qu'on ramène tout vers la Kedusha, qu'on ramène tout vers Hachem, umakirim veyodhim kulam ki Hachem hu Elokim, bashamayim ma'al ve'al haaretz tachat, que tout le monde sait et tout le monde est conscient qu'il n'y a que Hachem qui se trouve dans le ciel, dans la terre, au-dessus, partout en dessous, partout il n'y a que Hachem, il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas de phénomène qui soit des phénomènes naturels, il n'y a aucun phénomène naturel, il n'y a que Hachem dans l'Olam, c'est tout. C'est-à-dire Hachem il peut changer la nature, Hachem il peut changer le monde, Hachem il peut faire qu'il y a des gens, des pays très calmes, que d'un jour à l'autre ils se révoltent et ça, il y a des guerres, il y a des découvertes, et il y a même les découvertes que les gens ils font. C'est des découvertes que Hachem il leur donne à faire. C'est pas des découvertes ils n'ont rien découvert. Ne croyez pas que quelqu'un qui a découvert la pénicilline, il a découvert quelque chose, il n'a rien découvert du tout. C'est Hachem qui lui a donné, que maintenant Hachem il a décidé que la pénicilline elle va venir dans le monde. Alors maintenant celui-là il était occupé à ça, il a découvert ça.
Mais si Hachem il décide que la pénicilline elle doit venir dans le monde, elle va venir même par quelqu'un qui est en train de faire la cuisine et qui renverse quelque chose et qu'il se rend compte que ça va venir par n'importe quel chemin. Il faut savoir qu'il n'y a pas une découverte d'un homme qui est la gloire d'un homme à un moment. C'est-à-dire que quand quelqu'un il a découvert quelque chose, quand quelqu'un il a découvert l'électricité par exemple, ça veut dire qu'Hachem il a décidé que maintenant il y a l'électricité dans le monde. Maintenant il y a un monsieur qui s'appelle n'importe comment, et lui il était en train de trafiquer ce qu'il a trafiqué, il a découvert l'électricité. Mais maintenant ça aurait pu être n'importe qui, ça aurait pu être une femme de ménage qui était en train de nettoyer un truc et qui a découvert l'électricité. Ça peut se faire n'importe comment. C'est pas ce que l'homme a fait qui a amené ça. Dans la médecine, c'est la même chose. C'est pas parce que quelqu'un il a cherché qu'il a découvert quelque chose. C'est Hachem qui a donné. Là, maintenant, dans la parnassa, c'est la même chose. C'est pas parce que quelqu'un il travaille qu'il reçoit la parnassa. Quelqu'un, c'est pas son travail qui lui donne la parnassa. Son travail, c'est pour une chose. Et la parnassa, c'est autre chose, ça n'a pas de rapport. Il travaille pour faire certaines réparations dans le monde, pour arriver à la conscience de certaines choses. C'est-à-dire, comme on a vu, que c'est un sommeil bénéfique, etc. Mais la parnassa, si Hachem, il décide que quelqu'un il a parnassa, alors il va avoir parnassa. Et si quelqu'un, Hachem, il décide qu'il ne va pas avoir de parnassa, il ne va pas en avoir, même s'il travaille. Il va être endetté, il va pas s'en sortir, même s'il travaille, ça n'a pas de rapport. C'est-à-dire qu'il y a pas, dans le monde, il n'y a que Hachem, c'est tout. Du moment où quelqu'un il sait qu'il n'y a que Hachem dans le monde, alors il va voir les choses différemment. Il va savoir que ce qu'il fait, c'est pas ça qui amène les résultats. Alors ça, c'est la connaissance. Ça, c'est quand on enlève dans le monde la fille de Paro, c'est-à-dire quand la fille de Paro, c'est plus elle qui domine dans le monde. La fille de Paro, ça veut dire c'est toute le système de cause à effet, c'est toute la science expérimentale, c'est toute la science analytique, c'est toute la science d'observation, toutes ces choses-là. Tous les phénomènes d'observation, c'est pas vrai. C'est-à-dire toute la technique d'observation, elle n'est pas vraie parce que quelqu'un, il peut observer. Quelqu'un il peut observer et prendre des notes. Quelqu'un il peut prendre des notes, il peut observer pendant des années un phénomène et déduire une loi par rapport à ce phénomène-là. Et Hachem, il peut changer cette loi-là. Hachem, il peut changer quand il veut. C'est pas parce qu'Hachem, il a répété 1000 fois la même chose qu'il va la répéter 1001 fois. C'est pas parce qu'Hachem, il a répété 1 milliard de fois la même chose qu'il va la répéter 1 milliard et une fois. Si maintenant Hachem, il veut arrêter le soleil, il va l'arrêter. Si Hachem, il veut faire que la journée, elle va pas faire 24 heures, elle va faire 28 heures, elle va faire. S'il veut qu'elle fasse 12 heures, elle va faire. C'est-à-dire, il faut savoir que toute cette façon-là de voir le monde, elle est fausse. C'est-à-dire tous les gens qui se basent sur l'analyse expérimentale, sur l'observation des phénomènes répétitifs, ils se trompent. Parce que l'aspect répétitif des choses, derrière chaque aspect répétitif, il y a toujours un vouloir d'Hachem qui est renouvelé. C'est ce qui s'appelle Emunat Chidush HaOlam. C'est-à-dire que la Emuna, que le monde, il est renouvelé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de système répétitif. C'est-à-dire que chaque fois que ça se répète, il y a eu un nouveau dossier qui a été présenté, qui a été accepté, qui a été validé, et la chose s'est répétée. Chaque matin, quand je me réveille, ça veut dire que j'ai l'autorisation de vivre un jour encore. C'est pas parce que je suis là et que ça dure. Ça dure pas. La preuve, c'est qu'un jour, quelqu'un, il s'en va. Pourquoi il est parti ce jour-là? Il n'est pas parti la veille ou le lendemain. Parce qu'il y a un moment où ça y est, c'est comme ça, c'est tout. Maintenant, quand quelqu'un, il va dormir, il ne sait pas s'il va se réveiller ou pas. Bon, Hachem, la plupart du temps, les gens, jusqu'à la fin de leur vie, bon, mais il faut savoir qu'il y a un renouvellement du monde. C'est pour ça qu'on remercie Hachem tous les jours de nous donner notre neshama, qu'on fait les brachot tous les matins, ces brachot qu'on répète tous les jours, parce que c'est pas quelque chose qui est acquis. Il n'y a pas d'acquis là-dedans. C'est pas répétitif. C'est-à-dire l'aspect répétitif, c'est uniquement parce que ça ressemble. Comme l'homme qui s'habitue tous les jours tous les jours, il s'habitue à quelque chose. Il va à la boulangerie tous les matins, il achète le pain. Ok. Mais il faut savoir qu'un jour,
La boulangerie, elle peut fermer. Un jour, il peut ne pas y avoir de pain. C'est pas parce qu'il va tous les jours à la boulangerie que c'est quelque chose qui est acquis. La preuve, il y a eu des moments dans le monde où il a manqué certaines choses. Et les gens, ils n'avaient pas cette chose-là. Même s'ils étaient habitués. Ils s'étaient habitués, mais il faut savoir qu'il n'y a pas d'habitude. C'est-à-dire qu'il n'y a pas tout le système de Bat Paro, c'est-à-dire le système de l'analyse et des résultats d'observation, ça ne sert à rien de se mettre là-dedans. Parce que ce sont des choses qui peuvent d'abord changer. Et en plus, c'est pas comme ça qu'il faut voir le monde. Il faut voir le monde que chaque jour c'est un chesed d'Hachem, qu'Hachem il nous donne la vie, qu'Hachem il nous donne la parnassa, qu'Hachem il nous donne envie. Il y a des gens, ils disent, voilà, bon, j'ai étudié un petit peu aujourd'hui, il n'est pas tellement content parce qu'il n'a pas étudié beaucoup, il a fait vite sa prière, ou il a fait ça. Mais il faut être content de chaque chose, parce que il faut savoir qu'il y a rien, Hachem, il nous doit rien du tout. C'est-à-dire, il y a aucune obligation que la chose elle se répète. Il faut savoir que tous les jours c'est du chesed, c'est tout. Chaque jour que quelqu'un il étudie ou qui prie ou qui fait des mitzvot, il faut savoir que c'est du chesed. C'est pas quelque chose il y a des gens qui se lèvent un matin, ils n'ont plus envie de prier, ils n'ont plus envie d'étudier, ils n'ont plus envie de vivre même. Il faut pas croire que c'est acquis. Il n'y a pas d'acquis. Il faut savoir que l'acquis, c'est de dire merci pour ce qu'on a reçu aujourd'hui, c'est tout. C'est le seul acquis qu'il y a. On voit que c'est arrivé, il y a une livraison aujourd'hui, une livraison de santé, une livraison de bonheur, une livraison de nourriture, une livraison de ci, de ça. Baruch Hashem, merci mon Dieu, c'est tout. Mais il n'y a pas d'acquis dans ce monde-là. Il n'y a aucun acquis, ça n'existe pas l'acquis dans ce monde. Donc il faut... Bat Paro, c'est des gens qui font semblant que c'est acquis, ils se basent sur le côté répétitif, vous comprenez? C'est-à-dire, ils disent, bon, le soleil, il se lève tous les jours à 5h12, voilà, il y a le soleil qui va sortir. Mais qui est-ce qui t'a dit qu'il va sortir? Peut-être qu'il ne va pas sortir. C'est Hachem qui a décidé qu'il va sortir aujourd'hui. Et même s'il a décidé, ça fait des milliers de jours qu'il a décidé, il faut que tu saches que Hachem, il peut décider que le soleil ne sorte pas. Ne crois pas qu'il n'y a rien d'acquis là-dedans. Donc tout ce qui est basé sur l'expérience, sur l'observation, sur la déduction, c'est des choses qui sont fausses. C'est-à-dire, cette approche, elle est fausse. C'est pas comme ça qu'il faut approcher la vie. Alors maintenant, si quelqu'un il approche la vie comme ça, alors il se trompe. C'est dommage parce qu'il se trompe complètement. C'est-à-dire, il ne peut pas avoir un lien avec le Créateur, puisque maintenant il vit dans un monde qui est une machine pour lui. Pour lui, c'est une machine, le monde. C'est-à-dire, c'est comme une chaîne de fabrication. Allez, ça tourne et on fait sortir des bouteilles ou des trucs, etc. C'est ça la vie. Il n'a pas un lien avec le Créateur, il n'a pas un lien avec la vie, il n'a pas un renouvellement aussi. Parce que si vous croyez que c'est automatique, il y a un vieillissement de la planète, comme ils appellent vieillissement de la planète, mais il n'y a pas de vieillissement dans la planète. La planète, elle est recréée tout le temps. Il n'y a aucun vieillissement du tout. C'est dans la tête des gens qu'il y a un vieillissement, mais il n'y a aucun vieillissement, Bichlal. Ça n'existe pas, le vieillissement. Ça existe qu'Hachem, il veut que ça soit comme ça. Mais il n'y a pas de vieillissement de la planète. Il n'y a pas que c'est vieux, que le monde, il a 50 millions d'années ou 3 milliards d'années. Ou des gens, ils racontent n'importe quoi. C'est-à-dire, quelqu'un dit, voilà, on a découvert un truc, la trace d'un dinosaure qui a 8 millions d'années. Mais d'où tu inventes ça? D'où tu sors 8 millions d'années? D'où tu sais ça? 8 millions d'années. Et pourquoi pas 7 494 000? Qu'est-ce qui te fait dire 8 millions d'années? C'est n'importe quoi. C'est basé sur rien du tout. C'est normal, il peut relancer n'importe quoi. Il n'y a personne qui était là-bas. Déjà, sur des choses qu'il y a des gens présents, les gens ils se permettent de dire ça n'a pas existé. Il y a des gens qui étaient dans la Shoah et qui sont encore avec leur numéro sur leurs bras, et il y a des gens qui osent dire ça n'a pas existé la Shoah. Voilà quelque chose qu'il y a des témoins oculaires qui étaient là. Et eux, de dire 8 millions d'années, ça ne les dérange pas. Des choses qui sont là, qui sont une réalité, les gens ils peuvent dire que ça n'existe pas, et des choses qui sont complètement imaginaires, ils ont l'air d'annoncer ça d'une façon tellement sérieuse, alors que c'est une grosse blague, c'est-à-dire c'est vraiment de quoi, il y a de quoi se plier de rire d'entendre ça. Quand il dit il y a 8 millions d'années, on a trouvé une trace d'un dinosaure d'il y a 8 millions d'années. Donc tu sais qu'elle veut dire, qui est-ce qui t'a dit? Tu étais là, il t'a dit, il y a quelqu'un qui a gardé
quelque chose qui a 8 millions d'années, que ça a été transmis. C'est de la bêtise. C'est-à-dire, alors cette approche-là de Bat Paro, elle est fausse. Elle est fausse. Pardon, complètement. Il faut sortir de ce principe-là. Il faut savoir qu'il n'y a pas d'aspect répétitif. Que le fait que ça se répète, c'est uniquement parce que l'accord, il s'est répété tous les jours, c'est tout. Il s'est répété. Il s'est répété tous les jours. Comme quelqu'un il a l'électricité, ok, s'il ne paye pas la facture, il va plus avoir l'électricité. Donc il a l'électricité tous les jours, parce que tous les jours il paye l'électricité. C'est pour ça qu'il a l'électricité. Mais s'il ne paye pas, il ne va plus avoir. Le monde, si Hachem ne donne pas l'autorisation, il n'y a plus l'abondance qu'on a aujourd'hui, que les gens ils souffrent d'obésité. Avant ils souffraient de famine. Aujourd'hui la planète elle souffre d'obésité. C'est Hachem qui a donné cette bracha. Mais il faut pas croire que c'est obligé. Il n'y a rien qui est obligé. Il n'y a rien qui est répétitif. Alors ce principe-là d'analyse extérieure, d'observation, ça s'appelle Bat Paro. C'est ça le principe de Bat Paro. Maintenant, quand ça va disparaître par le fait que les gens vont se rendre compte qu'il n'y a que Hachem dans le Olam, il n'y a rien d'autre, il n'y a que Akadosh Baruch Hu. Alors, à ce moment-là, on va vivre un monde qui est renouvelé complètement dans sa façon de se présenter, c'est-à-dire ça va être complètement nouveau, tout va être nouveau. שזה עיקר הדעת כמו שיהיה לעתיד, כמו שכתוב, כי אז יהפוך את כל העמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם. C'est-à-dire que dans le futur, Akadosh Baruch Hu, il va donner au peuple, à toutes les nations, un langage clair que tout le monde va appeler le nom d'Hachem, c'est-à-dire tout va être avec le nom d'Hachem. Tout le monde va dire Bezrat Hachem, Baruch Hachem. Comment ça va? Baruch Hachem, ça va bien. Je vais faire ça, Bezrat Hachem, c'est-à-dire tout, ça va être avec le nom d'Hachem. Tout portera le nom d'Hachem. C'est ça la langue qui sera une langue claire. C'est-à-dire que dans leur façon de s'exprimer, les gens dans leurs paroles, la parole même va faire circuler la présence d'Hachem dans chaque chose. C'est-à-dire que les gens, quand ils vont s'exprimer avec la conscience de l'existence d'Hachem dans chaque chose. C'est ça qui va amener le monde vers la délivrance, vers le shalom, vers tout. C'est par le fait que les gens ils sauront que c'est Hachem qui dirige le monde. Au moment de la sortie d'Égypte, la conscience d'Hachem, elle a été parfaite. C'est-à-dire que quand la conscience d'Hachem est parfaite, alors il n'y a plus de nature, c'est-à-dire il n'y a plus de côté naturel. C'est-à-dire les lois naturelles, elles sont complètement contournées par le fait que Hachem, c'est lui qui décide chaque chose. Donc Hachem, il peut décider que l'eau, ça devient du sang, que le sang, ça devient de l'eau, qu'il y a des grenouilles qui sortent, qu'il y a des sauterelles qui viennent, qu'il y a des animaux qui rentrent dans les villes, qu'il y a des poux, qu'il y a ci, qu'il y a l'autre, qu'il y a la grêle, toutes ces choses-là, Hachem, il a changé toutes les lois naturelles à ce moment-là de la sortie d'Égypte, parce que les gens, ils sont arrivés dans un da'at, c'est-à-dire une conscience tellement grande d'Hachem, qu'il n'y avait plus du tout de lois naturelles. C'est-à-dire que les lois naturelles, elles n'étaient pas du tout répétitives. Ça veut dire que les gens, ils étaient face à une conscience d'Hachem, de savoir que Akadosh Baruch Hu, il peut tout faire. Une fois, ils ont demandé à Rabbi Nachman, ils ont dit, est-ce qu'on peut faire d'un triangle, est-ce qu'on peut faire un carré? C'est-à-dire un triangle qui a 3 côtés, est-ce qu'on peut faire 4 côtés avec 3 côtés? Alors Rabbi Nachman il a dit, moi ce que je sais, c'est que Hachem il peut tout faire. Hachem il peut faire de 3 côtés, il peut faire 4 côtés. C'est-à-dire Hachem il peut tout faire. C'est-à-dire chacun, la vie qu'il a chaque jour, il faut savoir que c'est la vie qui est voulue par Hachem. C'est ça qu'Hachem il veut pour lui, c'est tout. Ces choses-là qu'il reçoit, ces bonheurs qu'il reçoit, ces soucis qu'il a, tout ça c'est voulu par Hachem dans chaque détail. Il n'y a rien qui est quelque chose comme ça qui vient par habitude ou par contexte. Chacun, Hachem, il a une ashgacha sur lui. Hachem, il s'occupe de chacun, il lui donne chacun ce qu'il a besoin. Maintenant, plus quelqu'un il a du da'at,
plus quelqu'un a une conscience de l'existence d'Hachem dans chaque chose, et plus quelqu'un il peut recevoir d'Hachem un renouvellement dans toute la base de données qui le gère. C'est-à-dire, si quelqu'un il sait que cette base de données elle n'est pas figée, elle est ouverte, alors il peut y avoir des changements dans sa vie, dans tous les domaines. Il peut y avoir des changements dans sa prière, il peut y avoir des changements dans son étude, il peut y avoir des changements dans sa parnassa, il peut y avoir des changements dans son zivouk, dans ses enfants, dans tout. Tout ça peut changer, évoluer, parce que tout est en vie, tout est en mouvement. Il n'y a aucune chose qui est figée. L'individu, il n'est pas figé. L'individu, il se fige par l'image qu'il projette de lui-même. Et comme il projette tout le temps la même image, alors il a l'impression qu'il est pareil. Mais si quelqu'un il essaye de ne pas se projeter, c'est-à-dire qu'il essaye de renouveler, de laisser au moins l'écran, il le laisse vide, il dit je ne sais pas, aujourd'hui je ne sais pas, aujourd'hui je ne sais pas, je ne sais pas du tout. Ce que Hachem il va m'envoyer, ce qu'Hachem il va faire de moi. Aujourd'hui, c'est un jour nouveau. Je ne sais pas ce que Hachem il va me donner. Au moins quelqu'un il fait le vide. Alors il donne la possibilité de renouvellement, d'un renouvellement extraordinaire. Comme une fois Rabbeinu il a dit après Shavuot, une fois il a dit à Rabbi Nathan, après Shavuot il a dit Erzochim leot Yehudi. Comment on fait pour être un juif? Alors Rabbi Nathan, il était choqué parce que vous savez quelle Torah Rabbeinu l'a dit à Shavuot, Torah extraordinaire, des chidushim niflaim que Rabbeinu il a dit, tellement élevé, des enseignements tellement profonds élevés. Comment il dit comment on fait pour devenir un juif? Alors Rabbeinu lui a dit, tu sais, jusqu'à aujourd'hui, je croyais que je savais ce que c'était être un juif. Mais j'ai découvert des nouvelles choses dans la façon de servir Hachem, qu'avant je ne savais même pas qu'elles existaient, ces choses-là. Donc tu vois bien qu'avant, je croyais que je savais ce que c'était être un juif. Et voilà, j'ai découvert des nouvelles choses, et je ne savais pas qu'elles existaient. Tu vois bien que je ne savais pas ce que c'était être un juif, puisque j'ai découvert des nouvelles choses. Je savais que ces choses-là, elles ont changé mon approche d'Hachem complètement. Donc aujourd'hui aussi, ce que je sais, c'est uniquement une étape, mais je ne sais pas encore qu'est-ce que ça veut dire être un juif. Et il y a encore beaucoup d'étapes encore possibles dans ce monde jusqu'à l'infini pour arriver à savoir qu'est-ce que c'est un juif. Donc si quelqu'un, il sait pas qui il est lui-même, qui se condamne pas déjà, qui se limite pas, pourquoi quelqu'un il va se limiter? Pourquoi il va se lever le matin, il va se limiter dans sa tête? Pourquoi il se limite? Pourquoi il n'ouvre pas? C'est-à-dire qu'il se dit, voilà, c'est vrai que jusqu'à aujourd'hui, ma vie, elle a ressemblé à peu près à quelque chose tous les jours. Mais cette ressemblance-là, c'est Hachem qui la veut. C'est Hachem qui veut pour l'instant. Ma vie, elle est répétitive, mais elle peut changer, ma vie. Elle peut changer, je peux changer de maison, je peux changer de façon d'étudier, de prier, de conscience d'Hachem. Je peux changer ma façon de parler, je peux tout changer, tout peut changer. Pourquoi la personne ne laisse pas ça ouvert? Elle s'enferme dans quelque chose qui est terminé. C'est-à-dire elle s'enferme dans un vieillissement, elle se met elle-même comme les... Elle s'empaille, c'est-à-dire comme ils faisaient les Égyptiens, qu'ils empaillaient les gens. Pourquoi la personne elle s'empaille? Pourquoi elle se met elle-même dans un carcan comme ça, elle s'enferme et dit voilà, ma vie c'est ça, ma vie c'est comme ça, etc. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Tu vois bien que quand tu es né, tu n'avais rien du tout. Ok, quand tu es né, quand tu es sorti du ventre de ta maman, tu n'avais rien du tout. Tu n'avais pas une parnassa, tu n'avais pas un métier, tu ne savais pas parler. Il y a beaucoup de choses que tu ne savais pas. Tu vois bien que tu as évolué dans ta vie. À un moment, Hachem, il t'a donné quelque chose. Il t'a donné de la richesse, ou il t'a donné quelque chose. Et après, Hachem, il te l'a enlevé, ou il t'a donné la moitié. Mais sache que tout ça, c'est la volonté d'Hachem. C'est le vouloir d'Hachem absolu. Il n'y a rien là-dedans qui est autre chose que la volonté d'Hachem. Même si tu as fait des bêtises, il dit Rav Yitzhak Bariter,
Même si tu as fait des bêtises, quelqu'un il a fait des bêtises, à cause de ça il a perdu, il avait de la parnassa, etc. Il a fait des bêtises, il a perdu. Même ces bêtises-là, il faut savoir que c'est Hachem qui a voulu que tu fasses ces bêtises-là. Une fois que c'est passé, c'est passé. Ça veut dire que c'est Hachem qui voulait que ça soit comme ça. Donc maintenant, qu'est-ce que tu as à être triste ou à être... Sache que le monde est ouvert, que tout est possible. De la même manière que quand tu es né, tu n'avais rien, aujourd'hui aussi tu as rien. Comme le jour où tu es né. Pourquoi quelqu'un, quand il est né, il s'est fait du souci, il s'est dit comment je vais faire pour aller à l'école, comment je vais faire pour ça, comment je vais faire pour avoir une parnassa, comment je vais faire. De quoi il va se faire du souci? Il n'est pas capable de se faire du souci. C'est un bébé, il vient de naître, qu'il va se faire du souci. Mais maintenant, quand il commence à grandir, et il y a l'aspect répétitif, il y a bat paro, c'est-à-dire le côté loi naturelle qui commence, alors il croit que ce monde-là, c'est un monde de force naturelle. Mais il n'y a pas de force naturelle. La sortie d'Égypte, c'est de croire qu'il n'y a pas de force naturelle. Et à ce moment-là, je sors d'Égypte. À ce moment-là, l'eau, elle devient du sang, le sang, il devient de l'eau, les grenouilles, elles sortent. Tout le monde, il se transforme. Et le monde, il peut se transformer que pour moi. C'est pas besoin d'être une transformation qui est planétaire. Ça peut être une transformation que pour moi seulement. C'est-à-dire que si maintenant, aujourd'hui, je dois devenir riche, alors je vais devenir riche. Alors ça va se faire en 5 minutes. Si maintenant, aujourd'hui, je dois découvrir quelque chose dans la Torah, je vais le découvrir. Aujourd'hui, c'est-à-dire c'est ouvert, c'est pas fermé. Pourquoi? Parce que je suis ma'amine que derrière chaque chose, il y a une volonté divine. Cette volonté, elle est absolue. C'est pas une volonté relative, c'est une volonté absolue. C'est-à-dire que derrière chaque chose, il y a absolument Hachem. Et il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Maintenant, l'image s'est projetée sur l'écran, comme ça, tous les jours, la même image. Mais ça, c'est parce que Hachem, il veut que ça soit comme ça. Mais si Hachem, un jour, il décide que ça change, ça va changer. Ça va changer, les choses, elles vont changer individuellement. Et généralement aussi, il y a des évolutions dans le monde qui se sont faites. Il y a eu des découvertes, il y a eu des guerres, il y a eu des choses qui ont changé l'humanité. Ça a été voulu par Hachem. Pourtant, le monde, il avait l'air d'aller vers une répétition permanente, que c'était toujours les mêmes choses. Mais c'est pas vrai. Il faut vivre avec cette conscience-là. Il faut savoir que chaque chose, il y a une volonté d'Hachem, il y a un vouloir d'Hachem. Maintenant, ce que je peux faire, c'est prier pour que ce vouloir y change, pour qu'il soit à mon avantage, pour demander à Hachem, regarde, c'est difficile, j'aimerais avoir ça et ça, mais c'est pour te servir, c'est pas pour mon plaisir, c'est uniquement pour te servir, j'ai besoin de ça et ça. Je peux demander, c'est toujours ouvert, c'est-à-dire la demande est toujours ouverte, mais il faut savoir que ce que j'ai, c'est voulu par Hachem. Ça, c'est l'esprit avec lequel on sort d'Égypte. Dans ce qu'il dit ici Rabbi Nathan, c'est-à-dire à Pessah sont annulées toutes les connaissances qui étaient des connaissances d'observation, d'analyse, de cause à effet. Chez Uprinat Bat Paro, que ça c'est la fille de Paro, Vechazrou et la Gdusha. Tout est revenu vers la Gdusha, et même la fille de Paro elle-même, elle s'est convertie. Aval afal piken, adain en adad beshlemut. Mais malgré qu'on est sorti d'Égypte, encore la conscience d'Hachem, elle n'était pas parfaite. C'est-à-dire que maintenant, on doit renouveler cette conscience-là par le fait qu'on va rentrer Beibour, à l'idée Hachena, par le sommeil. Donc ici, regarde. Ici, à chaque fois, je vous le dis ça, et quand j'ai le mérite de le voir, mais je vous le dis, vous voyez que quand maintenant Rabbi Nathan il parle dans le Likutei Halachot, au milieu de l'évolution de son analyse du texte de Rabbeinu, il y a des choses qu'il ajoute, des mots qui sont très importants. C'est-à-dire, vous voyez, il emploie une notion, il l'emploie 20 fois, 30 fois, 40 fois, et après il rajoute sur cette notion une autre notion. Ça veut dire que maintenant, il ouvre sur cette notion, il ouvre autre chose. Ici, il parle du sommeil, mais il parle ici, et il bourre. Il dit Hachemechachim oto beprinat Eibour aledeshena. Eibour, ça veut dire que qu'est-ce que c'est Eibour? La notion Eibour, c'est quoi Eibour? C'est un obar, c'est un bébé qui est dans le ventre de sa maman, d'accord? Eibour, ça veut dire enceinte, si vous voulez ça. Eibour, c'est le fait d'être dans un contexte dans lequel on évolue, c'est-à-dire on n'est pas encore
On n'est pas encore entier pour sortir à l'ère du monde. On est en train de grandir dans le ventre de la maman. D'accord? Maintenant, quand on va dormir, c'est exactement ça qui se passe. C'est-à-dire, quand on va dormir, on va mettre notre esprit, il va rentrer dans un monde dans lequel, dans ce monde-là, il va se renouveler comme un bébé. C'est-à-dire, le sommeil, ça va être comme le cycle depuis le fœtus jusqu'à la naissance. C'est ce qui va se passer quand quelqu'un il va dormir. C'est-à-dire, quand il va dormir, il rentre dans un monde dans lequel il va y avoir un cycle de renouvellement total. C'est-à-dire que si la personne, elle dort dans la Gdusha, c'est-à-dire qu'il fait son Masa Matan, son commerce dans la Emouna, ou quelqu'un il va dormir après qu'il a fait bien le Kriyat Shema, ou quelqu'un quand il étudie la Torah, il étudie les Shem Shamaim, quand il étudie le Niglet de la Torah, alors il va rentrer Beibour, c'est-à-dire le but de ces choses-là, c'est de nous faire rentrer dans un monde où dans ce monde-là, on va renaître, mamash, c'est-à-dire on va renaître. Et quand on se lève après le matin, on est entièrement renouvelé, c'est-à-dire qu'il y a eu non seulement, on a effacé toute la tristesse qu'il y avait de la veille et tout l'épuisement par rapport à la cause à effet, c'est ça qui nous fatigue. Parce que si la personne n'avait pas un système, elle vivait pas dans un système de cause à effet, jamais elle serait fatiguée. Ce qui nous fatigue, c'est qu'on se cogne à des choses des répétitives qui nous fatiguent, qui nous épuisent. Mais si on était en renouvellement permanent, on n'aurait même pas besoin de dormir. Mais on a besoin de dormir pour nous calmer, nous reposer, parce que ce monde-là, il fatigue. C'est-à-dire l'apparence répétitive des choses, elle fatigue énormément. Maintenant, quand on va dormir, d'abord il y a un repos de la machine, elle se repose, et aussi elle rentre dans un cycle de renaissance totale. C'est-à-dire qu'il va y avoir une renaissance totale de l'individu. C'est-à-dire qu'il va rentrer, il va se renouveler entièrement. Donc quelqu'un, quand il va dormir, il faut qu'il aille dormir plein d'espoir, parce que maintenant il va aller dans un monde où il va renaître, mamash. C'est-à-dire, c'est ici cette notion qui rentre, Rabbi Nathan, ici de Hibour, dans la Shena. C'est-à-dire que c'est quand je vais dormir, c'est-à-dire je rentre dans un cycle de création, comme on dit, de procréation. C'est-à-dire on se recrée, si vous voulez. On rentre dans un monde pour se recréer. C'est pour ça qu'on rentre dans le monde du sommeil. C'est ça le lien qu'on compte le Homer, que le Homer c'est un principe de sommeil, istalkut adat, c'est-à-dire c'est un moment où il n'y a pas de da'at, c'est-à-dire où la conscience elle est partie, puisque maintenant on a vu la conscience le soir du Pessah. De Pessah, c'était la sortie d'Égypte, on a eu une ouverture de la conscience extraordinaire, et après, ça y est, la conscience s'en va, on rentre dans le sommeil jusqu'à Shavuot. Ki achar yom rishon shel Pesach, chozrim venistalkin kol hamochin ve'adat kamova. Parce que après le premier soir du Pessah, tout l'esprit, toute la conscience, elle s'en va. Ve'istalkut adat ou prinat shena. Et quand le da'at il est parti, et c'est la conscience est partie, ça s'appelle du sommeil. Zeprinat omer seorim. C'est ça, le omer seorim, c'est-à-dire le principe du korban, c'est-à-dire du homer qu'on amène, shou machal behema, que c'est de la nourriture animale, shou aeder adat prinat shena, que maintenant la nourriture animale, ça veut dire qu'il n'y a pas de da'at, il n'y a pas de conscience, et ça c'est le sommeil. Donc la définition du sommeil, c'est l'inconscience de la présence d'Hachem. C'est ça le sommeil. C'est-à-dire que quelqu'un qui dort, c'est quelqu'un qui n'est pas conscient que chaque chose, c'est Hachem qui la veut, et c'est Hachem qui est derrière chaque chose. Maintenant, quand on a passé le soir de Pessah, ensuite on nous enlève le da'at, parce que le premier soir, c'était un da'at qui était voulu uniquement par Hachem, et donné comme cadeau par Hachem pour sortir d'Égypte, pour nous donner la force de sortir. Mais une fois qu'on est sorti, ce da'at-là, il s'en va, cette conscience, elle s'en va. Et maintenant, c'est à nous de lutter pour la ramener vers nous et pour arriver après à Matan Torah. Au Kamova b'divrei Rabbeinu Zal, comme c'est écrit dans les paroles de Rabbeinu, b'makom acher, dans un autre endroit, shemachal behema ou prinat shena, que la nourriture animale, c'est un principe de sommeil. Hainu she'achshav anu misalkim da'atenu, c'est-à-dire que maintenant,
après le premier soir de Pessah, on enlève notre conscience, c'est-à-dire elle s'en va, et on rentre notre esprit dans la Emouna, l'évade, uniquement dans le sommeil. On rentre notre esprit entièrement dans la Emouna pour renouveler notre esprit. Pour qu'on reçoive une conscience nouvelle, un esprit nouveau, une nouvelle âme du Or Apanim, c'est-à-dire du visage d'Hachem, Shuprinat Kabbalat Torah, qui est de recevoir la Torah, chez Shivi Panim la Torah, qui sont les 70 facettes de la Torah, chez Zochim le Kabel Beshavuot, qu'on a le mérite de recevoir à Shavuot. Alors maintenant, comment il marche ce cycle-là? C'est-à-dire maintenant, si vous voulez, le premier soir de Pessah, on nous montre quelque chose de merveilleux, d'accord? C'est un monde de merveilles, c'est un monde où il y a l'ouverture de la mer, c'est un monde où il y a des choses qui sont complètement surnaturelles, il n'y a que du surnaturel. On nous montre ça. Et après, on nous enlève cette conscience-là et on nous laisse dans le sommeil. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans ce sommeil? Dans ce sommeil, on va rentrer dans la Emouna, c'est-à-dire on va rentrer dans une conscience que tout vient d'Hachem. Maintenant, quand je rentre dans la Emouna, c'est un principe de sommeil. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'évidence. Tout le lien de la Emouna, c'est que je ne vois pas, mais je suis ma'amin, mais je ne vois pas avec mon sechel, c'est-à-dire avec mon esprit, je suis incapable de comprendre. Je ne comprends pas, mais j'ai la Emouna. Maintenant, quand je rentre dans la Emouna, c'est ça qui va faire grandir mon cerveau. C'est-à-dire que quand maintenant je vais rentrer dans la Emouna, je vais dormir dans la Emouna. Là-bas, je vais renaître dans la Emouna. Qu'est-ce que je veux dire je vais renaître? Je vais me le réveiller avec un esprit complètement renouvelé, avec des nouvelles notions qui n'existaient pas avant. Mais ce n'est pas du tout. Regardez la différence d'évolution d'un individu qui va évoluer avec un esprit qui a été construit par la Emouna. La différence avec quelqu'un qui a un esprit qui va être construit par l'analyse de son esprit. Parce que quand quelqu'un il analyse avec son esprit, qu'est-ce qu'il fait? Il tourne avec des éléments qu'il a devant lui. C'est-à-dire il prend tous les éléments qu'il a devant lui, il les analyse, il fait des comparaisons et des déductions, et il réfléchit. Et il arrive à déduire des choses, à comprendre des choses par rapport aux éléments qu'il y a là. Mais ici, ce qu'il nous propose ici, Rabbeinu, c'est la méthode qu'il nous donne, qui est une méthode extraordinaire. C'est quelque chose de nifla méod, où quelqu'un il peut arriver avec cette méthode-là. C'est pas du tout cette méthode analytique. C'est une méthode de renaître, c'est-à-dire de grandir par une renaissance permanente. Comment je fais? Je rentre dans la Emouna, c'est-à-dire je vis avec la Emouna. Qu'est-ce que ça veut dire je vis avec la Emouna? Ça veut dire je dors. C'est-à-dire je dors, je ne comprends rien. C'est-à-dire moi, je sais que c'est Hachem qui fait ça, Hachem qui fait ça. Hachem. Moi, je ne comprends rien. Donc je rentre dans le sommeil. Quand je rentre dans le sommeil, je renais. Et quand je me réveille avec un esprit nouveau. Cet esprit il a été renouvelé par le sommeil. C'est-à-dire j'ai décroché dans le sommeil des compréhensions entièrement nouvelles. Donc quand je me réveille le matin, j'ai des nouvelles compréhensions dans mon esprit, qui ne sont pas venues par une forme analytique, qui sont venues par une forme de renaissance, de recréation. C'est complètement autre chose, c'est une autre dimension complètement. C'est-à-dire que je suis devenu quelqu'un d'autre. C'est pas que je suis celui que j'étais, qui a analysé avec son cerveau. C'est quelqu'un qui s'est mis, qui a décidé de revivre, de renaître. C'est autre chose complètement. C'est-à-dire il y a un renouveau, une renaissance qui est enrichie. C'est pas du tout que la personne elle tourne avec les 4 sous qu'elle a dans sa poche. Non, elle rentre dans la Emouna, elle rentre dans le sommeil. C'est-à-dire moi je comprends pas. Je rentre dans la Emouna, je ne comprends pas. Voilà ma vie, ce que c'est que je dors. C'est-à-dire je rentre dans la Emouna. Et quand je dors dans la Emouna, je me réveille après avec un esprit qui est complètement grandi par le fait que je suis rentré dans cette attitude d'incompréhension. C'est-à-dire, moi je ne comprends rien, je rentre dans la Emouna. Cette Emouna-là, c'est elle qui va me faire comprendre des choses que personne ne comprend. Parce que ce que j'ai reçu, c'est une nouvelle âme, c'est un nouvel esprit. C'est pas quelque chose que j'ai cuisiné avec les éléments que j'avais. C'est quelque chose de nouveau, complètement qui n'a jamais existé encore. C'est une vie nouvelle.
Comme Rabbeinu dit, aujourd'hui, j'ai vécu une vie que j'ai jamais vécue, une nouvelle vie complètement. C'est-à-dire que maintenant, il y a un renouveau qui vient. Il y a une renaissance de l'individu. Pour ça qu'il parle de Hibour. Et c'est ce qui passe pendant le Homer, pendant ces 49 jours du Homer, c'est du sommeil. Qu'est-ce que veut dire du sommeil? Ça veut dire on ne sait pas ce qui se passe. Parce qu'on nous a reçu, on a reçu une grande lumière le soir du Pessah, et maintenant on nous l'a enlevé. Donc maintenant, pendant les 49 jours, qu'est-ce qu'on fait? On dort. Qu'est-ce que veut dire on dort? Ça veut dire qu'on est rentré dans la Emouna. Et après, de ça, on arrive à Matan Torah. Matan Torah, ça veut dire on reçoit une Torah entièrement nouvelle. Quelque chose de renouvelé complètement. On n'est pas avec une vieille doctrine qui est un traditionnalisme, ou je ne sais pas comment on peut appeler ça. Mais ce n'est pas des vieilles connaissances, c'est une connaissance entièrement nouvelle. C'est-à-dire c'est une connaissance d'Hachem que je n'ai jamais eue avant. Jamais eu avant. Hachem, il est infini. Donc, il y a toujours à découvrir. Alors maintenant, il y a une méthode pour découvrir. Cette méthode de sommeil enrichi, c'est comme ça qu'on découvre les choses les plus grandes qu'il y a sur Terre. C'est pas par la réflexion. Parce que la réflexion, elle est très, très limitée. C'est ça qu'on reçoit maintenant, un nouvel esprit, qui est la Torah qu'on va recevoir grâce aux 49 jours du Homer, qui sont 49 jours de sommeil. Parce que grâce à ça, l'esprit il se renouvelle. C'est pour ça que les jours de la Sphira, ce sont des jours de rigueur. Ça c'est le sommeil, qui est la nuit, qui est l'obscurité. Prinat dinim, que c'est la rigueur, Keyadoa, comme c'est connu, comme voir Bezor Akadosh, chez Balaïla Dina Sharia, comme c'est écrit dans le Zohar que la nuit, c'est la rigueur qui domine. C'est pour ça qu'on a l'habitude de rester réveillé toute la nuit de Shavuot. Que ça c'est l'éveil du sommeil. Qui sphira et prinat shena de Gdusha. Parce que la sphira, c'est un sommeil dans la sainteté. Qui a des edaïka nitradesh amour. Que précisément par ça, alors il y a un renouvellement de l'esprit. Grâce à la Emouna, c'est-à-dire quand on rentre dans la Emouna pendant les 49 jours du Homer, on rentre dans le sommeil, on renouvelle l'esprit. Et à ce moment-là, on est zoché de Shavuot, chez Utereru Tashena. Que Shavuot, ça s'appelle l'éveil du sommeil. C'est-à-dire à ce moment-là, on reçoit un nouvel esprit, une nouvelle âme. Mais aura panib du visage d'Hachem, c'est-à-dire quelque chose, des notions entièrement renouvelées. Chez Prinat Kabbalat Torah, que c'est ça, recevoir la Torah. Prinat Shivim Panim la Torah, qu'il y a 70 visages à la Torah. Nimtsa chez Shavuot ou Prinat Itoru Tashena, Alken Neurim Kolalayla. Donc maintenant, comme Shavuot, c'est l'éveil du sommeil, donc c'est pour ça qu'on reste réveillé toute la nuit de Shavuot, pour dire que maintenant, voilà, c'est une Torah d'éveil, c'est fini, c'est-à-dire le sommeil il est terminé. On a eu 49 jours de sommeil pendant lesquels on était en gestation, c'est-à-dire on était en gestation d'un fœtus qui est en train de grandir, et maintenant ça y est, on s'est réveillé, on est sorti à l'air, c'est-à-dire avec une nouvelle vie, une nouvelle neshama, un nouvel esprit complètement Hadash. Pour ça que Rabbeinu il a mis en garde de ne pas dormir le soir de Shavuot, de faire attention d'être réveillé le soir de Shavuot. Parce que quand on arrive à Shavuot, il faut être réveillé. C'est-à-dire il faut être réveillé. C'est pour ça que le matin aussi on mange des machalé chalav, c'est-à-dire des nourritures, des laitages le matin. Pourquoi? Pour montrer qu'on est comme un bébé qui vient de naître. C'est-à-dire on prend du lait le matin de Shavuot, il y a une yann de prendre du lait, c'est-à-dire c'est un minhag Israël de faire un repas au laitage, ou au moins boire un verre de lait, ou manger un yaourt, ou quelque chose du laitage. Pourquoi? Pour dire que maintenant, on est complètement nouveau, on est comme un nouveau-né, on ne peut pas manger de la viande et des choses comme ça, parce que ça c'est des choses qui sont déjà compliquées, c'est des choses il y a du travail à faire dessus, c'est-à-dire il y a de la réflexion dans toutes les nourritures. La cuisson, c'est la réflexion de l'individu par rapport à la nourriture, c'est-à-dire tout ce qu'on a besoin de cuire, c'est tout ce qu'on a besoin de travailler de par nous-mêmes. Mais le lait, c'est quelque chose qui est prêt à la consommation immédiate. Quelqu'un, il prend du lait de la vache
et il le boit, il a besoin de rien faire du tout. C'est entièrement prêt, c'est quelque chose qui est prêt à être consommé immédiatement. Et ça, c'est ce qui vient après le sommeil. C'est-à-dire quand la personne elle a dormi et que maintenant elle renaît, elle reçoit une Torah qui est du lait. Qu'est-ce que c'est une Torah qui est du lait? C'est-à-dire c'est une Torah qui est prête à être utilisée immédiatement. Il n'y a pas besoin de la cuire, il n'y a pas besoin de la cuisiner, il n'y a besoin d'aucune action, aucune intervention de l'homme. L'homme, il reçoit à ce moment-là une Torah qui est prête à la consommation, à l'utilisation. Et avec ça, il peut arriver à être complètement nouveau dans son rapprochement d'Hachem, dans son service d'Hachem. Donc c'est pour ça que le soir de Shavuot, on reste réveillé pour montrer que maintenant on est dans un éveil. C'est fini le sommeil, il y a eu 49 jours de sommeil et maintenant ça y est, c'est l'éveil total. On va entrer dans une nouvelle Torah, on reçoit une nouvelle Neshama, un nouvel esprit. On va commencer la Torah Mechadash. Alors, Rabbi Nathan il dit Vezeu prinat kol hashofar shel matan Torah. C'est pour ça que en matan Torah, il y avait le son du shofar. Comme je katouv, bayom hashlishi. Et ça a été le 3e jour. Vaï kolot ou brakim. Il y avait des voix et des tonnerres. Vekol shofar chazak meod. Il y avait un son du shofar très fort. Ki shofar ou prinat itoreru tashena. Parce que le shofar, c'est l'éveil du sommeil. Chez Zeprinat Shofar, chez le Rosh Hashanah, comme vous voyez à Torah Anal, que ça c'est le son du shofar qui est à Rosh Hashanah, qui est l'éveil qui est à Rosh Hashanah, comme c'est écrit dans la Torah 35. Alken mazkirim psuke shofar shel matan Torah be Rosh Hashanah. C'est pour ça qu'on mentionne des psukim du shofar de matan Torah à Rosh Hashanah. Ou mazkirim kol ha'inyan shel matan Torah be Rosh Hashanah. Et tout le lien de Matan Torah, on le mentionne aussi à Rosh Hashanah. Comme chez Omrim, Atan igleta ba'anan kvodecha al har Sinai. Toi, tu t'es révélé dans le nuage, dans la nuée de ton honneur sur le mont Sinaï. Qui Matan Torah bekol shofar, ve shofar shel Rosh Hashanah oprina achat. Parce que le Matan Torah est dans le son du shofar. Et le shofar du Rosh Hashanah, c'est une seule chose. Prinat itoreru tashena, c'est l'éveil du sommeil. Chiu itrachut amochin va neshama, qui est le renouvellement de l'esprit et de la neshama. Chez Prinat kabbalat Torah, que c'est ça recevoir la Torah. Donc quand quelqu'un il rentre dans le sommeil, que ce soit le travail, le Masa Matan Be'emuna, ou quelqu'un il va dormir, ou quelqu'un il étudie le niglé de la Torah, il doit savoir que ce sommeil-là, il est bénéfique. C'est un sommeil pour pouvoir se réveiller entièrement renouvelé. C'est pas un sommeil que les gens ils croient que c'est une perte de temps. Quelqu'un va travailler, il a perdu du temps. Il n'a pas perdu de temps du tout. Il est en train de rentrer dans une gestation dans laquelle il va se renouveler complètement. Et quand il va sortir de son travail, s'il a fait Masa Matan Be'emuna, il va recevoir un esprit entièrement nouveau. Son travail lui-même, il va l'enrichir. Son travail lui-même, c'est sa Torah. Son travail, c'est plus même que sa Torah. Parce que sa Torah, c'est la Torah qu'il connaît. Mais son travail, il va lui donner une Torah complètement renouvelée. Une nouvelle Torah qu'il n'a jamais connue encore. Grâce à son travail, il va arriver à cette Torah-là. Une Torah nouvelle, en travaillant, en faisant son Masa Matan Be'emuna. Parce que maintenant, quand il va aller faire son Masa Matan Be'emuna, il va rentrer dans un sommeil bénéfique. Ce sommeil bénéfique, il va le rentrer dans une gestation, il va être comme un fœtus qui va se développer. Et quand il a fini son travail, il vient de naître complètement nouveau, avec une nouvelle âme, un nouvel esprit qui va lui faire découvrir de la compréhension à Hachem comme il n'avait jamais eu avant. Comment le monde, vous voyez, les gens ils voient tout à l'envers. Les gens ils croient quand ils vont travailler, ils perdent du temps. Ils ne perdent pas du temps, au contraire. Ils vont rentrer dans une conscience du temps qui est complètement autre. C'est-à-dire qu'après la personne elle sort de son travail avec une conscience d'Hachem qui fait que tout le temps du monde se réduit pour lui. Ça devient, plus sa conscience d'Hachem elle grandit et plus le temps il va se réduire jusqu'à arriver à être rien du tout. C'est-à-dire qu'il va avoir une telle conscience d'Hachem que tout le temps du monde, ça ne va rien être pour lui du tout. Il y a une réduction du temps, de toutes les notions qui sont attachées au temps. Donc toutes les bêtises, toutes les choses de ce monde, elles vont disparaître parce que c'est que des choses de temps. Vous voyez comme on dit, toute chose a un temps,
Ça ne fut qu'un temps. Toute chose a un temps, ça ne fut qu'un temps. Regardez les gens, ils ont cru au communisme, ils ont cru au rock'n'roll, ils ont cru à l'automobile, ils ont cru à des choses incroyables. Les gens, ils disaient, wow, c'est toute la vie, c'est ça, etc. Et voilà, c'est parti comme c'est venu. Il reste rien. Alors celui qui n'est pas dans le temps, toutes ces choses-là ne l'intéressent même pas. Il les voit même pas, Bilal. Il ne peut pas suivre ces choses-là, c'est rien du tout pour lui. Parce que, justement, par son sommeil, il est rentré dans une renaissance telle que toutes les choses qui sont des choses carrées de ce monde, elles ont disparu. Parce qu'il est rentré dans une notion de temps où il a annulé ces choses-là. Où il ne les voit même pas. C'est-à-dire, il raisonne dans un autre monde complètement. Il réfléchit dans une autre sphère complètement. Grâce à ça. Donc, Bezat Hashem,